Hello! Bienvenue dans ce vlog shooting du mois d'octobre. Ce mois-ci, c'est le mois de mon anniversaire et c'est pas parce qu'on est en octobre qu'il faut absolument shooter en pull. Nous, on a décidé de défier la météo en allant shooter non pas en ville, non pas à la campagne, mais à la plage. Et pour ce mois particulier, on shoot avec une personne particulière qui n'est autre que ma copine Claudia, que vous avez déjà vue dans l'un de mes tout premiers vlogs sur cette chaîne. Vous le savez, la DA de ma copine Claudia, c'est très summer, très été qui se termine jamais, bref, très plage quoi. Pour une fois, je n'ai pas de moodboard à vous montrer, mais on a déjà une idée très précise en tête et pour tout vous dire, on l'avait déjà faite cette idée. On l'avait faite au sunset et cette fois-ci on le fait au sunrise. On fait la V2 d'un shooting qu'on avait déjà réalisé mais cette fois-ci au sunrise, donc va falloir qu'on se lève hyper tôt. Parce qu'on a 1 heure de route, il faut que je me make up, il faut que je me prépare et surtout on a un élément crucial à faire sur place qui prend un peu de temps. Vous allez très vite comprendre ce que c'est mais ça va prendre du temps et faut pas qu'on soit en retard. Bon, de toute façon vous avez été spoilé par la miniature de la vidéo. Mais je vais quand même vous donner 2 indices. Alors le premier indice c'est ça, mais bon c'est pas un très gros indice parce que vous savez qu'on va shooter à la plage. Le deuxième indice en revanche c'est ça et là toute la question est de savoir ce qu'on va faire avec. Comme ça. Pour le make-up, on va partir sur quelque chose d'assez simple parce que c'est nature comme shoot tout en gardant un côté glowy. Bon, avec cette intro, j'espère que le shoot reste très mystérieux à vos yeux pour l'instant. En tout cas, moi j'ai hâte de vous montrer les backstage de tout ça. Bon ben voilà, je vous en dis pas plus et on se retrouve tout de suite pour le jour du shoot. Il est 5h du mat, je suis douchée et skincare, il reste plus que la coiffure et le make-up à faire. Claudie arrive dans 1h15. Et j'ai pas les idées en face des trous quoi. Et elle m'a demandé si c'était possible de faire des wavy. Alors oui, je vais voir ce que je peux faire. Coucou, du coup on est mercredi soir. Demain matin, je vais chercher Nora pour aller shooter. Aujourd'hui j'ai préparé, je suis allée acheter plutôt quelques petites choses dont j'avais besoin pour le shoot. Et il faut que je prépare mes affaires aussi parce que j'ai une to-do list longue comme le bras de tout ce que j'ai à apporter pour demain. Je sais pas trop dans quoi je vais mettre ça, mais je pense à un gros sac Ikea ou un truc équivalent. Voilà, en attendant, on promène la petite Carmen. Je pense pas que je vais l'emmener demain parce que le matin, c'est pas trop son délire le matin. En plus là, on parle plutôt du matin aux aurores quoi, donc on la dépense bien pour que demain matin elle se sente pas trop seule et qu'elle dorme bien. Bon, ça devrait aller parce que jusqu'à 11h, faut rien lui demander à elle. Et voilà. Aujourd'hui, je suis passée acheter un concombre. Vous allez voir pourquoi. Je pense que vous dites mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? En plus je suis allée à Nous Anti-Gaspi, donc vous savez c'est le magasin pour pas gaspiller. Et donc les fruits et légumes ils sont un peu moches. Bon, pour ce qu'on va en faire c'est très très bien. Et je suis passée chez Jouvence qui est la meilleure pâtisserie et même l'endroit pour boire un matcha de Bordeaux. Et j'ai pris un petit croissant. Il a pas une forme de croissant tradi, mais je l'aime bien, voilà. Et aussi je pense faire la moitié du shoot au numérique et l'autre moitié à l'argentique. C'est la première fois que je fais ça, donc j'en profite de shooter avec Nora avec qui je shoot régulièrement. Et je pense que je vais faire moitié argentique. Je fais que regarder là, peut-être qu'il faudrait mieux que je regarde là. Moitié argentique, une moitié numérique. Donc j'ai 2 boîtiers, une pellicule que je viens de commencer et une pellicule qui est depuis longtemps dans un boîtier parce qu'en fait j'ai testé 2 trucs, enfin bref, c'est compliqué. Peut-être que je parle trop. Je sais pas. Ça y est, j'ai préparé toutes les affaires. Je suis chargée comme un âne. Coucou. Ça va? Ouais, très tôt, mais on est là. Il est quelle heure là? 6h. Il est 6h20, ouais, exact. Voilà. C'est parti, on va. Ouais, c'est parti. À la plage. Voilà ce que ça donne, l'espèce de wavy que j'ai fait tout à l'heure. Alors pour la petite anecdote, j'ai fait toute la tête, j'ai brossé comme dans le tuto et en brossant ça m'a tout enlevé. Mais quand je dis tout enlevé, j'ai dû recommencer quelques petites boucles, mais tout l'arrière de mes cheveux là c'est finito, c'est... Donc voilà, mais en tout cas au make-up ça donne ça, un truc assez naturel et léger. On arrive presque sur place, le soleil se lève un tout petit peu, mais vraiment je pense qu'on a une demi-heure pour installer le setup, ça va être trop bien. Comme ça. Oui, ça a l'air d'être comme ça. Je gonfle pas des matelas tous les jours, je vous avoue. Ok. Et là je fais ça. Et là tu fais ça. Je veux être sûre que ça gonfle. L'air ne va pas dans l'air finalement. Aïe. Ça va? Oui. Allez. Il y en a pour 1000 ans. Le soleil commence tout doucement à se lever derrière et nous on est en train d'installer le setup. Bon, on a eu un petit souci avec la pompe, c'est-à-dire qu'on va devoir la laisser brancher au matelas parce qu'on l'a pété. Alors j'ai pris un... Et tu peux me laisser ton truc dessous, je pense. Ouais, t'as pris un body quoi. un maillot. Ah, trop bien. Ouais. Et sinon j'ai lui qui... Bon, c'est un peu plus de détails, un peu plus col roulé, mais je pense que je préfère l'autre. Après il a des manches genre comme ça. Ah ouais, j'aime bien aussi, ouais. Mais je pense que je préfère l'autre aussi. Ouais, moi aussi. Tu veux que je commence par quoi? Lui?
Et c'est parti pour le shoot. Alors la première des missions qu'on s'est fixée, c'est de partir shooter au pied de ce bateau. Bon, vous l'aurez remarqué, ce fameux bateau n'est pas dans l'eau. L'océan est loin, très loin, mais quand je vous dis loin, c'est qu'on le distinguait à peine à l'horizon. C'est le premier truc qui nous a frappé quand on est arrivé sur la plage. On s'est dit mais mince, un shoot à l'océan sans océan, mais comment on va faire en fait? Mais bon, on était déjà sur place, on s'était levé super tôt, donc on allait aller au bout de notre idée. La tipa qu'on s'engage donc totalement et littéralement dans la vase pour atteindre le bateau. J'en perds complètement mes sandales qui étaient d'un blanc immaculé. Nos pieds sont tout sales et c'est limite si on s'enfonce pas dans la boue. Après une courte réflexion en voyant en plus que le matelas se dégonflait, bah ouais, on a fait marche arrière. Alors que bon, en attendant, l'horloge tourne et le soleil se lève. Putain, mais il était tout beau tout à l'heure. Mais ça va après être allé dans la vase là-bas. Y a rien qui va. Rien qui va. C'est... Après avoir fait demi-tour, on a décidé d'un commun accord qu'il était plus sage de rester sur le sable à peu près sec pour commencer le shoot. Mais avec mes pieds tout noirs debout, comment je fais moi pour monter sur les draps blancs sans les salir? Eh bien j'ai opté pour la technique secrète qui consiste à me glisser dans les draps tout en prenant soin de garder mes pieds en dehors du lit. Là ça se voit pas parce que Claudie me guidait, mais aucun pied n'a touché ce fameux matelas. Enfin bref, Claudie fait ses réglages puis quelques tests avant de commencer à shooter. Au début, pas de soleil à l'horizon et heureusement avec toutes les péripéties auxquelles on a dû faire face. Et puis ensuite, le joli spectacle arrive. Ah là là, et dire qu'au début, quand Claudie m'a proposé le lever du soleil à la place du sunset, j'étais super sceptique. Je sais pas pourquoi, dans ma tête ça allait être plus rapide qu'un coucher de soleil et on allait avoir beaucoup moins de jolies lumières. Mais là, vous avez vu, les lumières sont dorées comme à la golden hour du soir et donc comme je l'adore. On a continué quelques photos avec cette tenue à dentelle, avec le drap un peu allongé puis à nouveau agenouillé sur le matelas. Bref, le but c'était de tirer au maximum parti des belles lumières qui s'offraient à nous. Alors... Ouais, merci. Après ce joli petit haut de Claudie, on est passé au body avec le short. Là j'avais ce petit haut avec le maillot de bain tout à l'heure. Et là on passe avec le body, voilà. Et c'est super beau, putain, c'est hyper beau. On a galéré, mais c'est hyper beau. Maintenant, l'objectif, c'était de m'emmitoufler dans la couette comme si je venais de sortir du lit. Vu la température de dehors qui avoisinait les 10 degrés, j'étais bien contente de cet outfit éphémère que me demandait Claudie. Le but, c'était vraiment de faire ressentir que je venais de me réveiller. Et une fois qu'on est réveillé, on fait quoi? On fait son lit. On a recommencé plusieurs fois cette scène jusqu'à avoir la photo parfaite avec le bon mouvement. Il ne fallait pas que le lancer soit trop haut ni trop bas, et pour un résultat comme on le voulait, ça demande la répétition de la pose encore et encore. On a terminé ce qu'on vient de faire avec le lancer de drap, ça donne pas exactement comme Claudie voulait. Donc là on va faire comme si j'étais au lit avec des tasses de matcha. C'est parti. Et moi je vais faire dans mon verre le lait tout seul. Ok. Là le but maintenant c'est de faire un matcha comme si que je viens de me réveiller vraiment. Je suis dans mon lit et j'ai un petit matcha. Elle a pensé au café Claudie, mais évidemment on est des matcha girls. En vrai, wow. Oh là, t'en as mis beaucoup là, non? J'en ai mis beaucoup, c'est pas grave, il sera bien vert. Ouais, il sera bien vert. Bon, ce sera au lait. Il est un peu en galère. Il est un peu en galère. Allez mon pote. Attends, si je rajoute un peu de lait, peut-être qu'il va... J'ai un couteau pour remuer sinon. Ah oui, bonne idée. Pendant que moi j'enlève les grumeaux, Claudie elle est en train de faire de la mousse de lait. On va voir ce que ça donne. Ça va les grumeaux? Ça va les grumeaux. Ça n'a pas marché. Si, ça a marché un peu. Tout petit peu. Putain, Ouais. j'aurais aimé que ce soit énorme, j'avais pas assez de lait. Ouais. Bon, en vrai, c'est quand même beau, c'est vert, c'est Oui, joli. c'est vert, c'est joli. Oui, parfait. Allez, En nickel. vrai, on comprend. On comprend la l'idée. démarche. On comprend la démarche. Ok, maintenant, objectif, ne pas renverser ça sur les matelas blancs. Est-ce que tu peux faire un étirement avec un bras, genre je viens de me lever? Ouais. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Oh, j'adore. Ça n'a rien à voir avec les photos d'avant. C'est vrai? Ouais, ça n'a rien à voir, je trouve. À ce moment, le soleil était déjà bien levé, mais la lumière était loin d'être trop dure. On n'était plus dans le sunrise, mais l'intensité de lumière était tout à fait exploitable pour les idées qui nous restaient, c'est-à-dire shooter avec le croissant que Claudie avait acheté la veille, plus la tasse avec le matcha et une serviette sur la tête comme si je sortais de la douche. Bon, le truc avec la serviette, je ne l'ai pas filmé parce que comme l'idée du sunrise, j'étais pas convaincue. Par contre, Claudie a réussi à me faire changer d'avis sur tous les points. Quant au concombre qu'on n'a pas utilisé, le but était de le couper en rondelles et de le poser en masque sur mes yeux pour compléter la tenue serviette sur les cheveux, plus drap autour de moi. Enfin bref, je ne sais pas vous, mais malgré les galères du début, j'ai adoré ce shoot et j'avais qu'une seule hâte, c'était de voir les résultats. C'est bon! C'est bon.
Je pense qu'on a ce qu'il faut, on a genre du sunrise, genre soleil plein fer, on a avec ce petit bateau, donc c'est au début c'était un peu rosé et tout, et après là on a fait genre soleil de face. Du coup on a 3 trucs différents, 3 trucs, je déteste, je dis toujours trucs, je sais pas si je suis bien là en bois, j'ai pas le retour là. Et on a 3 rendus différents, on a été un peu pris par le temps je pense parce qu'au début on a eu du mal à s'installer, c'est pas grave, en vrai c'est quand même très beau. Et j'ai fait moitié argentique, moitié numérique, voilà. C'est un peu mon rêve de parler à une caméra, j'adore. Allez, bah voilà. C'est les backstage. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, c'est mon rêve. Vous vous rendez pas compte? Comme si j'avais le temps de faire des vlogs. Du coup je la laisse complètement faire ça toute seule. Allez, j'arrête. J'aime trop. Regarde bien l'objectif, hein, pas le retour quand même. Hein. Ah ouais, je regarde que le retour quand même moi. Ouais, mais non. Ah ouais, c'est dur. J'ai l'impression de parler à un gros œil qui me regarde. Ouais. Bon, je t'aide, c'est bon là. J'aurais quelques petites questions à te poser. Ouais, avec plaisir. Et la première, c'est qu'est-ce qui t'inspire le plus quand tu shootes à la plage? Le lieu en question, enfin la plage en elle-même, parce que je trouve que c'est un lieu hyper apaisant, reposant, même pour mes modèles. Les personnes qui n'ont jamais shooté, c'est un endroit où on entend les vagues, il y a un côté un peu méditatif. Et en vrai, c'est un des seuls endroits où on voit l'horizon, enfin où on voit vraiment le vrai coucher de soleil. Donc ça me permet une bonne, au niveau des couleurs du coucher de soleil, ça a une bonne plage de couleurs. Et chaque sunset est différent. Franchement, c'est chaque soir un nouveau spectacle. Et j'aime les couleurs du sable. Enfin, je trouve qu'il y a cet aspect un peu flat, sans détail, que j'adore. En deuxième question, c'est raconte-moi une anecdote drôle ou un peu bizarre quand t'as shooté à la plage. En fait, les personnes que je connais, avec qui je shoot, il y en a quelques-unes, je leur fais faire tout et n'importe quoi, je me permets tout et n'importe quoi. Donc en fait, par exemple, Nora, elle a déjà été dans de la vase, mais ouais, c'est vrai. Mais allongée, on mettra les photos, mais son corps était dans de la vase. C'était horrible. Hein. Mais les photos sont sublimes. C'est pas que j'en avais rien à foutre, mais il fallait y aller là. Mais en fait, c'est parce que les personnes que je connais, tu l'as. Allez, on arrête. Et après, je dirais que c'est toutes les fois où je me suis pris une vague dans la gueule alors que j'étais en blanc et que je mets pas de soutien-gorge, donc et que j'étais comme ça. Ouais. Bonjour, je suis toute nue. La dernière question, c'est quelle est la photo préférée que toi tu as prise? C'est très marrant ce que je vais répondre, mais il y a une photo qui me vient en tête tout de suite. Alors c'est dur d'avoir une préférée, tu vas rigoler. Et je crois que c'est une photo à la montagne. Ah ouais? Toi? Quoi? Mais c'est une photo, c'est une photo de ma meilleure amie Laetitia. Elle a un pull hyper coloré. Et en fait, c'est la retouche que j'ai fait dessus. J'ai jamais aussi bien retouché une photo de toute ma vie, je crois. Elle est très belle, oui, c'est vrai. Elle a ses skis comme ça et elle est très belle, ouais, c'est vrai. Dès que je la regarde, je me dis mais c'est un banger. Enfin, et c'est très marrant parce que j'ai fait genre 2 shoots à la montagne et tous les restes à la plage. En fait, c'est peut-être parce que c'est l'exception et que ça change de ce que je shoot d'habitude que je l'aime le plus. Oui, du coup, tu te challenges un peu plus à la retouche. Mais la montagne, peut-être ça va challenger. Ça marche, merci beaucoup. De rien. Et voilà, on vient de terminer le shooting photo et je vous laisse tout de suite avec le résultat. Alors déjà, je commence par vous dire que la sélection a été dure, mais dure. Claudie m'a littéralement envoyé 100 photos. Donc là, vous allez en voir une petite partie, mais n'hésitez pas à nous suivre toutes les deux sur Instagram pour en voir d'autres. Regardez à quel point la lumière est belle sur ces premiers clichés. Ce flair sur le côté avec les quelques flaques d'océan derrière rendent les photos presque irréelles, comme tirées d'un rêve. Et on pourrait complètement interpréter la présence du lit comme si j'étais vraiment dans un rêve justement. Deuxième tenue avec le body, on sent que la lumière a changé entre les premiers clichés. Elle est moins orangée et on pourrait complètement interpréter ça comme la sortie du rêve précédent. D'ailleurs, je vous ai glissé la fameuse photo qu'on a répétée plusieurs fois pour avoir le bon mouvement quand je fais le lit. Et on termine par les clichés avec le matcha et la fameuse serviette sur la tête. Il y a cette photo où je m'étire, où j'ai presque envie de retourner me coucher pour me replonger dans ce si joli rêve. Et puis il y a celle avec la serviette qui fait très édito comme j'aime à ma grande surprise. Franchement c'est ça, Claudie avait la vision et heureusement que je l'ai écoutée. Vous en pensez quoi vous? Laissez-moi votre avis en commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé ce nouveau vlog shooting avec Claudia. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant on se dit à la prochaine. Coucou. J'ai une pompe. Oui, on va pas le gonfler à la bouche. Non mais j'étais là, tu as pensé à la pompe. J'ai pensé à la pompe. Oui, oui.